Tony Yoka n'a jamais rien fait chez les professionnels. Tony Yoka, il ne va pas devenir champion du monde. Tony Yoka est arrogant. Tony Yoka, il va pas, je crois pas en lui. Tony Yoka est dopé. Mais est-ce vrai tout ça? Les poteaux de Datos, cette vidéo sera en deux parties. En premier, je vais me mettre à la place des gens, des Français, qui critiquent en mal Tony Yoka. Et en deuxième partie, on va voir, on va réfléchir, est-ce que Tony Yoka c'est une pépite? Plus qu'une pépite, est-ce que Tony Yoka c'est un trésor pour la France? C'est parti. Les gens qui disent Tony Yoka boxe que des boxeurs de 3e division, des boxeurs qu'on ne connaît pas, que personne ne les connaît, on peut quelque part les comprendre. Et Tony Yoka, si on regarde cette vidéo, c'est un mec intelligent et je crois qu'en partie, il va être d'accord avec moi. Les poteaux de Dato, vous savez, les gens qui disent, on va faire simple, qui disent j'aime pas Tony Yoka. Bah, quand ils disent j'aime pas Tony Yoka, c'est pas parce qu'ils le trouvent pas beau ou autre chose, mais ils disent que parce que il y a des problèmes de dopage. Alors je précise, il n'était pas contrôlé positif au contrôle antidopage, mais il ne s'est pas présenté plusieurs fois au contrôle. Voilà, ça, en France, on n'aime pas ça. En France, vous n'aimez pas ça, parce que moi je suis pas français, mais je vis en France, donc on va dire, allez, on n'aime pas ça. Et puis, il boxe pas assez souvent. Et puis, il n'a pas boxé les gens connus. Il n'a jamais boxé les gens connus. Quand je dis les gens connus, c'est les stars, ok? Que tout le monde le connaît, le monde entier. On peut comprendre ces gens-là, qui ne sont pas spécialistes en boxe. Parce que, pour ces gens-là, qui le connaissent, tout le monde connaît Tony Yoka. Et ben, ils pensent que Tony Yoka, ils le connaissent depuis toujours. Alors qu'il y a 4 ans, bon, on va pas parler de boxe olympique, on va parler de boxe pro. Ouais. Et ben, ces gens-là, ils pensent qu'ils le connaissent depuis toujours. Alors qu'il y a 4 ans, personne ne connaissait Tony Yoka, sauf le petit monde amateur de boxe, mais personne ne le connaissait. Le grand public ne connaissait pas. Et les gens, nous, on pense que Tony Yoka, on le connaît depuis toujours. Et bien justement, depuis toujours, ils se disent les gens. Je le connais depuis toujours. Et qu'est-ce qu'il a boxé? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, je sais qu'il a divorcé. Je sais qu'il est passé chez TPMP, autre émission. Il a porté plainte contre, je sais pas, à l'hôtel, contre je sais pas quoi, là, des histoires comme ça. Mais il a pas boxé, tu vois. Quelqu'un de connu en boxe, parce qu'on le connaît comme boxeur, et il n'a pas boxé. Quelqu'un de connu. Mais ces gens-là, encore une fois, on peut les comprendre, qu'ils ne savent pas qu'il y a une carrière à construire, un plan carrière. Et ben ils savent pas que voilà, il y a tout ça, il faut mettre en place, c'est prévu déjà de boxer quelqu'un de 3e division, etc. Et après 2e, et ça c'est sur plusieurs années. Et ben quand tu boxes quelqu'un de 3e division, je dis ça 3e division, mais quelqu'un pas forcément de ton niveau, et ces combats-là sont médiatisés à fond, et les gens, ils sont là, et ben, allez, Tony Yoka, il va boxer, il va affronter quelqu'un très fort et tout, et quand ils voient que le mec, il n'était pas forcément à un niveau de Tony Yoka, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils sont pas spécialistes dans la boxe. Et aussi, ils disent, Tony Yoka, il boxe pas assez souvent, mais ils savent pas qu'il était suspendu pendant 1 an. Ceux qui savent, par contre, ils ont dans leur tête dopage. Il a une histoire de dopage. Le mot dopage est plus fort que l'info qu'il était suspendu, tu vois. Et justement, ils pensent qu'il est toute sa vie, il est en professionnel, enfin en gros, hein, mais il est 3 ans et demi en professionnel et 1 an il n'a pas boxé, il était suspendu. Donc 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a fait déjà, je sais pas combien de, 5-6 combats il a fait, je sais pas. Et il a des bons résultats. Il a tout gagné. Tous les combats par KO, je crois. Je ne suis pas informé pour cette vidéo, tu vois, mais pour dire qu'on peut comprendre ces gens-là.
Pas les gens qui vont insulter, mais les gens qui n'aiment pas en tant que boxeur Tony Yoka. Maintenant, les poteaux de Dato, on va parler. Est-ce que Tony Yoka est un trésor pour la France? Alors, je ne vais pas aller par 4 chemins et dire que oui, Tony Yoka, c'est une pépite, c'est un trésor pour la France. Voilà pourquoi. Tony Yoka, je dis qu'on ne va pas parler de boxe amateur dans sa carrière, mais on peut pas outrepasser de ça. Je parle bien aujourd'hui français. Là, j'ai quelques fiches. Je vois que Tony Yoka dernier en Olympiade, il est devenu champion du monde en poids super lourd. Ok. Et pourquoi c'est une pépite? On dit que les Russes, par exemple, avec la Russie. Comparaison avec la Russie. La Russie, la population russe, elle est plus que deux fois plus grande que les Français. Les Français, 65 millions contre à peu près 150 millions Russes. Les Russes sont connus pour être grands, costauds, tu vois, de taille, et aussi en pourcentage, il y a plus de boxeurs, plus de licenciés en boxe par rapport à la population russe et française. Il y a plus de licenciés en boxe qu'en France. Et la dernière fois un boxeur est devenu champion olympique en poids super lourd, c'était Alexandre Povetkin en 2004. Il y a 3 Olympiades, tu vois, avant. Et avant cela, 1, 2, 3, 5, plusieurs Olympiades, ils n'ont jamais gagné, tu vois. Voilà. C'est tellement difficile à gagner, devenir champion olympique en poids lourd. C'est un prestige immense, tu vois. C'est le Graal. Et d'ailleurs, à chaque fois, chaque Olympiade, c'est les gens des boxeurs de différentes nationalités, différents pays qui ont gagné. Regardez, 2016, France. 2012, Anthony Joshua, Grande-Bretagne, 2008, Italie, 2004, Russie, 2000, Grande-Bretagne, oui, encore 2 fois, tu vois, Ukraine, Vladimir Klitschko, Cuba, les Canada en 98, États-Unis, c'est Tyrell Biggs. Tu vois, c'est très rare que 2 pays, en 10 Olympiades, il y a 2 mêmes pays qui gagnent. C'était qui? C'est Grande-Bretagne, et Joshua et c'est qui? Audley Harrison. Je connais pas. Tu vois, c'est difficile. Et quand tu as quelqu'un qui s'appelle Tony Yoka, il s'appelait autrement, il serait toujours une pépite, tu vois. Et donc c'est très important. Et quand, tu vois, le pays, il est fier, très fier, quand quelqu'un de poids lourd, super lourd, gagne en sport de force. C'est psychologiquement, pour les gens, ils se disent, mon pays, il est fort. Tu vois, je sais pas comment te dire. Si il devient champion du monde en poids super lourd, Tony Yoka, et il sera connu dans le monde entier. Tout de suite, tu vois, il gagne le combat la veille, le lendemain, il est connu dans le monde entier. Tu vois, en France, parfois les Américains, ils savent même pas ce que c'est la France, tu vois, et s'ils savent, ils connaissent rien de la France, ils disent, il y a baguette, fromage, et Louis Vuitton, tu vois. Il n'y a que de la beauté, tu vois, et la nourriture. Alors que si tu dis, nous, on a aussi, l'homme le plus fort au monde, tu vois, et, ils vont se dire, you know, Tony Yoka, tu vois, t'as une fierté. Bob Arum, le promoteur de boxe le plus connu, le plus puissant dans le monde, il est venu, il y a quelques jours, chercher, peut-être aujourd'hui il est en France encore, il est venu négocier, discuter avec Tony Yoka. Ok, il veut le proposer un contrat pour le ramener aux États-Unis. Pour ce sujet à traiter Boxe Attitude, Jean-Charles de Boxe Attitude, la vidéo qui s'appelle Tony Yoka va quitter la France pour interrogation. Il a bien développé le sujet. Si vous voulez regarder, la vidéo sera dans la description. Et Jean-Charles, ce qu'il disait, t'imagines, il disait, Bob Arum, il est venu
personnellement, cherchait Tony Yoka. En France, c'est pas Tony Yoka qui allait à lui. Et ben, il y avait, je vais rajouter à ça quelque chose, un truc, Jean-Charles. Encore, c'est un message encore plus fort de respect et de dire que Bob Arum, il a pas confiance, mais des grands plans sur plan carrière concernant Tony Yoka, et il est venu les chercher. L'immense, le plus grand, l'unique, le high-tech Vassili Lomachenko, même lui, Vassili Lomachenko, Bob Arum, il n'est pas allé le chercher. Voilà comment ça s'est passé. Petit aparté, je disais. Il y a un promoteur d'origine lettonienne qui vit aux États-Unis. C'est le promoteur de Alexander Usyk et Vassili Lomachenko et bien d'autres. Lui, il appelle en Ukraine, il dit Vassili, bah, j'ai un projet pour toi, machin. Viens, on va discuter. Il y a Golden Boy Promotion, De La Hoya et Hopkins. Ils sont intéressés par toi. Golden Boy n'était pas intéressé, c'est le promoteur lettonien qui appelle Golden Boy, il dit je peux ramener Vassili Lomachenko. Ils disent bah ok, ramène-le. Il appelle les Ukraine, bon il arrive avec son père à Los Angeles. Lomachenko il va dans le bureau de Golden Boy Promotion. C'est son promoteur qui raconte, c'est une interview en russe. Déjà il est dégoûté parce qu'il n'y a ni Hopkins ni De La Hoya. Il y a une immense star, double champion olympique qui vient, ils ne sont pas là. Donc voilà, il leur propose à l'équipe de Lomachenko voilà, les conditions. Ils disent ok, mais l'un des juristes qui était avec eux, il a dit ok, c'est très bien, vous nous avez proposé tout ça, maintenant on veut ça en écrit. C'est juste envoie-moi par mail, tu vois, voilà, comme ça, j'ai un truc écrit, tu vois, juridiquement prouvé, tu vois, un truc comme ça. Ben, ils l'ont jamais eu, ils ont attendu quelques jours. Voilà, ils ont dit oui, on va vous envoyer. Et le promoteur appelle Bob Arum. Ça, c'est Bob Arum, c'était deuxième choix. Bob Arum, il ne savait même pas, Vassili Lomachenko, il est là. Il appelle Bob Arum, j'ai Vassili. Bob Arum, il est choqué. Il est là avec toi? Come on, viens dans mon bureau, je suis là, je t'attends. Il arrive, il est là, ils disent, ça s'est passé comme on dit, couteau dans le beurre, ou je sais pas, tu vois, un truc nickel. Il a dit, what do you want? Bob Arum, what do you want? C'est un vieux monsieur, tu vois, mais super respecté, voilà. What do you want? Bon, ils ont dit, on vaut telle somme, 2 millions, pour je sais pas quoi, pour, voilà. I give you 3 millions, tu vois, 3 millions. Chauffeur, traducteur, appartement, voiture, machin. Super simple, tu vois. Et seule chose qu'il n'a pas donné à Vassili Lomachenko tout de suite, Vassili Lomachenko, il voulait premier combat, championnat du monde. Il a dit à Vassili Lomachenko, non, si tu gagnes le premier combat, deuxième combat, je vais te organiser un championnat du monde, ce qu'on connaît très bien, il a perdu ce combat, ce championnat du monde. Donc voilà, à partie fermée, ou parenthèse fermée. Même pour la Vassili Lomachenko, il ne s'est pas déplacé Bob Arum. Vassili Lomachenko qui a gagné 2 fois championnat olympique. Les Jeux olympiques. Donc, c'est une signification super forte que Bob Arum, il est venu à lui. Bob Arum, c'est quelqu'un de... Pour te dire, c'est Johnny Hallyday et Beyoncé, tu vois, c'est le top, tu vois, dans ce truc. Si ça avait été si facile de devenir champion olympique en poids lourd, la France serait champion olympique toutes les 4 années. C'est jamais arrivé, c'est la première fois. Ça aussi, ça rajoute de la valeur à ce qu'il est, Tony Yoka, ce qu'il a fait. Il faut donner du temps au temps. Oui, c'était une année de suspension et il a pas. Ça c'est un grand frein pour faut pas croire, hein, grand frein pour la carrière parce que en une année, tu aurais pu faire peut-être 3 combats, 2 combats. Tu aurais avancé en tant qu'expérience, tu aurais plus acquis d'expérience et tu aurais monté dans le classement, tu vois, et tu as perdu ça. Il faut donc que tu boxes
une année plus avant de venir faire un championnat du monde. Il faut donner du temps au temps. Il va bien sûr encore boxer peut-être 2 ans, des petits boxeurs entre guillemets, parce que tu vois, le petit boxeur, il faut jamais dire ça petit boxeur. Déjà, si quelqu'un monte sur le ring avec Tony Yoka, il faut se dire, il fait au moins de son niveau. Ou même, je vais te dire un truc, un boxeur, un poids lourd, par rapport à Tony Yoka, il est 3e niveau, tu vois, il peut quand même toujours te mettre KO. Et aussi, si quelqu'un dit, bah oui, il va pas acquérir expérience en boxant les petits. Si tu montes sur un ring avec un boxeur, c'est un poids lourd, bien sûr t'apprends à chaque combat. Des fois tu ne vas pas apprendre contre un champion du monde parce qu'il va tellement te dominer que tu ne vas rien comprendre. Tu n'as rien appris, tu sors du ring, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé putain, il me fallait encore 2 ans avant d'acquérir, être prêt, tu vois, acquérir expérience. Il a grande expérience au Nyoka, mais devenir un champion du monde en poids super lourd, c'est pas comme ça. Ça se construit. Joshua, combien d'années il a fait des petits plans carrière de quelques années, des petits boxeurs, avant de devenir ce qu'il est devenu. Wilder, pareil. Fury, pareil. C'est pareil. Regardez sur les images, les vidéos, les YouTube, voilà, suivez la carrière, ce qui s'est passé avant. On est pressé. On est pressé. Donnons du temps au temps. Là, il va aller aux États-Unis parce que Bob Arum, il est venu en France, pas juste manger avec Tony Yoka. Il s'est pas un groupie de Tony Yoka, genre, ah Tony, je veux ton autographe. Il est venu avec des papiers, le dossier bien prêt, ce qu'il va proposer à Tony Yoka. Il sait déjà. Et il va proposer un truc de grand, tu vois. Les super conditions, tu vois, les meilleures conditions au monde, de top niveau. Et il vivra dans une villa, piscine, je veux dire, c'est pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Dormir bien, se reposer, tu vois, toutes les bonnes conditions. Entraînement, massage, tout millimétré. Les combats, plusieurs combats à l'avance, il le saura, enfin les dates, etc. Enfin, là il va être, il est déjà bien, Tony Yoka, il n'a pas des mauvaises conditions, mais là il doit être dans, je sais pas, comme cinéma français, le budget, hein, je parle, et cinéma hollywoodien, tu vois. Même si cinéma français, il est très bien aussi. Donc les bouts d'Ato, voilà, je voulais traiter ce sujet. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, et abonnez-vous. Eh ben